avaient été délivrés, des malades étaient guéris, et il y a eu une grande joie dans cette ville. Beaucoup se sont tournés vers Dieu, lui ont donné leur vie et se sont fait baptiser pour montrer leur décision de vivre pour lui. Pierre et Jean, deux disciples très importants qui faisaient partie des 12, que Jésus prenait même avec eux quand il ne prenait pas les autres, sont même venus de Jérusalem pour prier tout spécialement pour les Samaritains qui avaient donné leur vie à Jésus. C'était Pierre et Jean. Ils posaient leurs mains sur eux. Et les gens de Samarie ont reçu le Saint-Esprit. Dieu est venu vivre en eux. C'était la fête. On ne les tenait plus. Bref, revenons à Philippe. Il devait être raide, le pauvre. Ce n'était qu'un homme après tout. Et il avait besoin de dormir. Mais voilà qu'un matin, la Bible ne dit pas si c'était tôt, un ange du Seigneur lui adresse la parole. Lève-toi, va vers le sud, prends le chemin qui va de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Or, un haut fonctionnaire de Sa Majesté Candace, reine d'Éthiopie, celui qui administrait tous ses biens, tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer le Dieu des Juifs. On pourrait dire aujourd'hui que c'était le ministre des Finances de Sa Majesté, un homme très important. La reine d'Éthiopie était très riche et administrer tous ses trésors, ça ne devait pas être du gâteau. La reine devait lui accorder toute sa confiance et elle lui avait même accordé quelques jours de congé pour qu'il puisse se rendre au temple de Jérusalem. Peut-être pour une grande fête, en tout cas pour adorer Dieu avec les Juifs de ce pays lointain qu'on nommait Israël. Mais nous voici donc cet homme important sur son char. Il est sur le chemin du retour. Tiens, il a acheté un souvenir à Jérusalem. Ah, mais que tient-il dans ses mains? Vous avez une idée, les enfants? Il tient quoi dans ses mains? Oui? Vas-y. Oui? Vas-y, entre. Je sais. Non, plus basiquement que ça, qu'est-ce qu'il tient? C'est un livre. Ah, voilà quelqu'un qui est au courant que les livres à l'époque, ils se présentaient sous forme de... Papier. Ouais, et disait quoi ça? Décidément. Montre-le bien en haut, qu'il voit un peu ce que c'est. C'est un rouleau. Voilà, je me disais quand même qu'on voyait que c'était un rouleau. Bon, c'est pas du papyrus. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Anna? Non? Voilà, les livres à l'époque, tu as tout à fait raison, monsieur le cocher. Les livres à l'époque, c'était des rouleaux. On n'écrivait pas, on ne reliait pas les livres comme on le fait maintenant, depuis l'imprimerie. Ouais, tout à fait. Donc, il tient dans ses mains un rouleau. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et l'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié.
Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Comprends-tu ce que tu dis? Déjà, c'est de l'hébreu. Comment est-ce que je pourrais comprendre quelque chose si personne ne m'y explique? Eh bien, venez mon brave, installez-vous sur mon beau char. Asseyez-vous un moment près de moi et dites-moi, je vous en prie, à propos de qui le prophète parle-t-il? Dit-il cela? De qui parle-t-il? Et est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas de lui-même qu'il parle, mais de quelqu'un d'autre. En effet, cet homme de douleur, habitué à la souffrance, ne peut pas être le prophète lui-même, car un homme, aussi grand soit-il, ne peut pas être blessé à cause de nos transgressions, ne peut pas être brisé à cause de nos fautes, ne peut pas être puni à notre place pour que nous ayons la paix. Ces blessures ne peuvent nous sauver. C'est pourquoi les Juifs doivent faire des sacrifices devant Dieu 3 fois saints pour leurs propres péchés jusqu'à aujourd'hui. Et vous le savez bien. Il y a 33 ans environ, un descendant de Salomon appelé Yeshua, ce qui veut dire, comme vous le savez, Dieu sauve, est né de manière miraculeuse. À 12 ans, il impressionnait les maîtres de la loi par son intelligence et la sagesse de ses réponses. Arrivé à l'âge d'environ 30 ans, dans une synagogue, ce Yeshua se met à lire lui aussi le prophète Ésaïe à haute voix. Et il dit ceci: L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année très spéciale de grâce de l'Éternel. Et surprenant, il continue en disant à tous ceux qui étaient là, cette parole est aujourd'hui accomplie. Gonflé, ce Yeshua, et pourtant, il opère des guérisons stupéfiantes. Avez-vous déjà entendu parler de la guérison d'un aveugle né aveugle? Il faut non seulement guérir ses yeux, mais guérir son cerveau. Personne n'avait jamais vu ça. Il chasse des mauvais esprits. Et vous savez, il y en avait. Il y en a encore, malheureusement, aujourd'hui, un peu partout. Plus fort, il dit aux gens que leurs péchés sont pardonnés. Encore plus gonflé, ça, non? Se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et les gens, ils ressentent effectivement au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont pardonnés par Dieu. La sainteté de Dieu a un prix, comme vous le savez. Impossible pour nous de la satisfaire tout le temps, malgré tous les sacrifices d'animaux. Ce Yeshua, qui comme Melchisédek n'a ni commencement de jour ni fin de jour, accepte, lui, un juste absolu, un agneau sans tache et sans défaut, d'être séparé de Dieu son Père pour porter les péchés du monde, afin que nous puissions être vus justes par Dieu son Père, à travers lui. Il est mis au rang des malfaiteurs. Et pourtant, son seul crime, c'était d'aimer. Telle une brebis qu'on mène à l'abattoir, il reste silencieux
et meurt comme les Romains font mourir, sur une croix. Toutefois, Dieu, son Père, le ressuscite 3 jours après. Depuis, nous sommes invités à reconnaître que l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Alors, l'Esprit de Dieu, qui nous a été envoyé le jour des moissons, à la Pentecôte, il viendra habiter en nous et notre vie changera, car c'est lui qui deviendra notre Maître céleste. Ce changement de vie est montré aux autres humains et aux esprits aussi, par l'action d'être plongé dans l'eau, d'être baptisé, puisque c'est ce que veut dire ce mot. En sortant de l'eau, nous témoignons de cette nouvelle appartenance. Quand ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Monsieur le ministre fait arrêter le char. Le cocher tire sur les rênes. Voilà. Et si vous voulez savoir la suite, eh ben, il vous faut venir cet après-midi. Voilà. L'élu qui a joué le rôle du haut dignitaire de la reine d'Éthiopie va bel et bien se faire baptiser pour son propre compte, comme il y a 2000 ans. Mais on vous redonnera des précisions à la fin du culte. Alors nous, on va continuer. Vous avez besoin d'aide pour descendre? Tiens le tabouret. Alors, nous allons prendre un chant pendant lequel se fera l'offrande. Alors, il me faut 3 volontaires parmi les enfants pour faire l'offrande. Les volontaires, venez. Les 3. Voilà. Ah, mais ça, t'as déjà été volontaire pour un truc. Alors, 2, et puis le troisième. Voilà. Vous passez devant les gens. Dans chaque rangée, un enfant par rangée, de façon à ce que tout le monde puisse un enfant par rangée. C'est pas grave. Alors on est bien d'accord que ce qui est important, c'est de donner sa vie à Jésus. Mais donner une part de nos biens, c'est aussi lui dire notre confiance, lui dire que ce qu'il nous donne, eh bien, ça nous permet de vivre, mais aussi de mettre quelque chose à part pour son œuvre à lui.
les amis, nous sommes des grands privilégiés. Nous avons un reporter de la Gazette de Gaza qui a voyagé dans le temps pour venir interviewer nos acteurs qui se sont tellement mis dans la peau de leur personnage qu'ils vont pouvoir répondre à des questions que les gens se posent depuis des siècles, hein, pour ne pas dire des millénaires, et qui se posent aujourd'hui. Voilà. À vous, ma chère. Bonjour. Bonjour, c'est pour la Gazette de Gaza. Donc j'ai quelques questions pour la prochaine édition. Philippe, qu'est-ce qui vous a emmené en Samarie, chez les mécréants de Samaritains, vous, un juif pratiquant? Jésus qui était juste avant de rejoindre son Père dans le ciel, il est encore sur terre et puis il nous a dit d'annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu son Père, non seulement en Judée, mais alors tout d'un coup, surprise, aussi en Samarie et jusqu'au bout du monde. Alors si Jésus lui-même dit d'aller dans des endroits chelous, moi j'y vais. Est-ce qu'ils vous ont fait un bon accueil? Comment ont-ils reçu votre message? Alors là, totale surprise. Un accueil du tonnerre. L'Esprit de Dieu savait que ça valait la peine d'apporter par mon intermédiaire des guérisons, des délivrances. Des tas de gens ont accepté le salut en Jésus-Christ. Et qu'avez-vous ressenti quand l'ange de Jésus est venu vous réveiller de votre courte nuit? Peut-être un nouveau grand projet pour moi. Athènes, Rome. Et qu'avez-vous pensé après ce qu'il a dit? Plutôt déçu, quand même. Il y avait encore du boulot à Samarie. Et puis, le bout du monde attendait la bonne nouvelle. Je me voyais pas du tout évangéliser un bout de route déserte. Mais bon, Dieu, lui, voit les choses depuis en haut. Alors, en plus, j'ai pas l'habitude de discuter les ordres de mon Créateur et Sauveur. Vous êtes arrivé pile au bon endroit au bon moment pour croiser le chemin de Monsieur le ministre de Sa Majesté la Reine Candace d'Éthiopie. Comment avez-vous programmé votre rendez-vous? Le meilleur programme, c'est de ne pas en avoir. La stratégie de Dieu, du pile au bon endroit et pile au bon moment, c'est une de ses recettes préférées. Le super planificateur, c'est lui qui se balade dans l'espace, dans le temps, et qui nous dit ce qu'il faut faire. Comment saviez-vous que c'était la personne à approcher et ce que vous deviez lui dire? Alors là, c'est notre part. Il faut être top à l'écoute de Dieu. Tout d'un coup, on sait à 100% ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Et après un si court catéchisme, pensez-vous que cet homme est prêt à recevoir le baptême? La question du catéchisme. Aïe, aïe, aïe. Le brigand qui était sur la croix à côté de Jésus crucifié et qui s'est repenti à la dernière seconde a eu un catéchisme relativement court. Pourtant, Jésus lui a promis le paradis. Alors, le baptême, c'est la suite logique au fait que l'on croit. Finalement, avez-vous regretté de vous être déplacé pour une seule personne? Non. J'ai appris la mathématique de Dieu. Par exemple, cette mathématique qui dit que 1 vaut mieux que 99. Allez m'expliquer ça. Mais voilà, ça c'est la mathématique de Dieu. Et puis, je vais vous dire un secret. Vous notez là, parce que un secret, il est fait pour être partagé à une personne à la fois normalement, mais j'accepte que cette fois vous le partagez avec vos lecteurs. Au fond de mon cœur, en le voyant partir tout joyeux
Je savais qu'il serait un missionnaire extraordinaire pour l'Éthiopie, son pays, et que la bonne nouvelle allait toucher des milliers de ses concitoyens. Ça valait l'os de quitter la Samarie pour ça. Ok. Et les enfants, de quelle qualité Philippe a-t-il fait preuve tout au long de ce récit? De l'écoute. Oui. Autre chose? Le premier mot. Oui. Obéissance. Ouais. Ok. Alors, monsieur le ministre, vous venez de très loin. Pourquoi avoir fait un si long voyage? Parce que nous n'avons pas de temple dédié au seul vrai Dieu, le Créateur que les Juifs connaissent et adorent. Et comment avez-vous entendu parler du Dieu des Juifs? Il y a très longtemps, une de nos reines, la célèbre reine de Séba, était venue voir un de vos plus grands rois, Salomon, fils de David. Elle avait été bouleversée de voir la sagesse que votre Dieu pouvait donner à un homme tel que votre roi Salomon. Elle a partagé son émerveillement, et plusieurs ont placé leur foi en Dieu, en ce Dieu extraordinaire. Ils en ont parlé à leurs enfants, qui ont eux-mêmes parlé à leurs enfants jusqu'à ce jour. Et pourquoi avoir acheté ce rouleau du livre du prophète d'Ésaïe? C'est ma souveraine qui m'a commandé d'acheter un livre de référence de la foi juive. En effet, elle désire que toutes ces traditions orales reposent sur quelque chose d'écrit. Comme je ne savais pas quoi choisir, et qu'à la fête dans le grand temple des prêtres, on lut dans ce rouleau livre du prophète Ésaïe, j'ai pensé que ce serait un bon choix. Et pourquoi le lisiez-vous vous-même? Madame, je suis un peu comme le goûteur de Sa Majesté. Sauf qu'au lieu de goûter des choses qui se mangent, je goûte en avance ce que nous allons lire à notre souveraine. Et aussi parce que j'y ai de l'intérêt, voyez-vous. Et que le texte ne s'use pas parce qu'on le lit plusieurs fois, mais la route est longue, surtout. Qu'avez-vous pensé de cette énergumène que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève vous interpeller? Bien, j'étais justement en train de me dire que je ne comprenais rien à ce que je disais, et qu'un peu d'aide serait bienvenu. Quand il a surgi là, pile devant moi. C'est providentiel, je vous dis. Maintenant, avec du recul, je me dis que Dieu savait que j'avais besoin de lui et qu'il me l'a envoyé. Et qu'avez-vous pensé de son long enseignement? C'était comme si tout d'un coup, tout ce que j'avais pu entendre dire de ce Dieu créateur prenait sens. Jésus, son fils, est vraiment venu pour le connaître, pour le faire connaître. Et moi, maintenant, je le connais suffisamment pour pouvoir lui appartenir et vivre pour lui. Et pourquoi vouloir vous faire baptiser? Eh bien, parce que c'est la suite logique. Et vous n'avez pas peur de ce dont vont penser les gens et votre peuple? Au contraire, j'aurais aimé que toute ma famille et mes amis soient présents pour être témoins de mon engagement pour Dieu. Et vous tous qui avez l'occasion, si vous avez l'occasion d'assister à un baptême, ne la loupez surtout pas, foncez. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je dis pour lui que cet après-midi donnera son témoignage. Donc, et, voilà. Et ses motivations. Alors, venez. Voilà. Ah, il y avait encore une question. Et les enfants, du coup, de quelle qualité a fait preuve, monsieur le ministre, d'après vous? Ah ben, il n'y en a pas. Pas de qualité. Ah, si, il y a un là qui lève la main là-bas. J'ai dit, il a fait longtemps. Oui. Il a accepté de faire un long voyage qui a pris longtemps. Oui, ça c'est juste. Il a fait la confiance, il a vu ce que ça fait. Il s'est toujours dit, il s'est pas dit, tiens, il est bizarre ce monsieur, il va faire ça. Ouais, c'est vrai, preuve de confiance. Et encore.
Vas-y, toi. Il avait la foi. Il avait la foi. C'est ce que tu voulais dire aussi. C'est ce qu'elle voulait dire. Oui. Ouais. Bon, bah. Et puis il était décidé. Oui. Hein, il s'est décidé. Il n'a pas attendu 107 ans. Il n'a pas dit ouh là là, me faire baptiser. Ouh, l'eau doit être froide aujourd'hui. Hein, il était déterminé. Voilà. On va rebondir. Merci à la Gazette de Gaza. Vous verrez tout ça dans le prochain épisode. S'être déplacé. Oui. Alors c'est vrai qu'on va rebondir sur cette détermination avec le chant « Je confesse devant les hommes, devant les anges ». retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? Vous savez, la parole, elle n'est pas là juste pour être écoutée, regardée, mise en scène. Elle est aussi là pour être appliquée dans la vie. Alors, Daniel va venir tirer quelques perles à nous partager. Si Philippe, évangéliste, avait pu choisir son champ missionnaire, il aurait probablement choisi la Judée, là où la culture, les coutumes sont les mêmes que les siennes. Le voilà parti chez les Samaritains, que l'on évite normalement, puis après sur une route déserte où il rencontre
un étranger, probablement au teint basané. Puis il est transporté à Azote, une ancienne ville des Philistins, et finalement il aboutit à Césarée, qui, comme son nom l'indique, était une ville de l'occupant romain. Quel programme! Pourquoi Dieu n'a pas permis à Philippe de joindre l'utile à l'agréable? La réponse est simple. Dieu veut que tout être humain parvienne à sa connaissance afin de bénéficier de son amour, de son pardon. Je connais un peu une Montilienne qui s'appelle Prisca Driscoll, et elle ne se trouve pas à Montélimar actuellement. Elle se trouve au cœur de l'Afrique. C'est là que vous pouvez la rencontrer. Pour elle, ce n'est pas si évident d'apprendre la langue de là-bas. Et la vie n'est pas toujours rose. On ne peut pas prendre 36 biches chaque jour. Mais elle est à sa place, à la place que Dieu a pour elle. Que celui qui veut suivre Jésus porte une charge adaptée, traîne un stock de charrure avec un joug donc à sa mesure pour l'avancement de son royaume. Et vous et moi, sommes-nous à la place que Dieu veut pour nous? Avons-nous discerné quelle mission Dieu nous donne aujourd'hui? Cette mission a-t-elle été confirmée par nos responsables spirituels? Certains sont venus s'établir récemment dans cette région, et j'en fais partie. Mon accent vous le fait savoir si vous n'êtes pas au courant. Est-ce vraiment par hasard? N'est-ce pas pour servir Dieu dans, mais aussi hors de l'église locale? À quand remonte la dernière fois où vous avez entendu, comme Philippe, la voix de Dieu vous dire « Va vers cette personne ». Comment avez-vous répondu à cette parole? Souvent, je suis trop timide. Comme Paul le dit à Timothée, Dieu nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse pour vaincre cette timidité. La force pour sortir de son silence confortable. L'amour indispensable qui va nous pousser vers cette personne. Et la sagesse dans notre attitude afin de commencer par l'écouter comme Philippe avant de parler, afin d'orienter la conversation vers les préoccupations réelles et présentes de cette personne. Ou alors, vous avez peur de vous prendre un vent du genre « mêlez-vous de vos affaires » ou bien « Dieu, j'en veux plus » « Jésus, j'en ai trop entendu parler ». Si on se sent suffisamment aimé de Dieu, vous encaisserez ce refus assez facilement. Beaucoup de personnes devenues chrétiennes adultes racontent qu'elles ont envoyé promener la première personne qui leur a parlé de Jésus. Et pourtant, cette rencontre va leur donner à réfléchir plus tard. Ils vont s'en souvenir et peut-être être heureux de se dire que Dieu s'intéressait à eux alors qu'ils l'avaient rejeté, alors qu'ils ne voulaient rien avoir, rien savoir. Et puis, à tous ceux qui n'ont pas encore entendu la voix de Dieu,
peut-être que vous ne l'avez pas entendu, ou vous n'avez pas su reconnaître cette voix. Comme le prophète Samuel, quand il était petit, et qu'il entendait une voix et ne savait pas, et pensait que c'était un homme qui lui parlait. Alors, je ne peux que vous dire, écoutez-le, soyez attentifs, ça en vaut la peine. Personnellement, j'ai entendu cette voix quand j'avais 13 ans, du genre, si toute ta famille chrétienne m'abandonnait, est-ce que toi, tu resterais avec moi? C'était dans un camp de jeunes, c'était suite à un chant du Sadhu Sundar Singh qui disait « Si les amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai ». Et c'est à ce moment-là que la foi familiale est devenue ma foi personnelle. Et je sais exactement où j'étais dans la salle, sur quel banc j'étais, et ça, j'avais 13 ans. Il y a des moments comme ça dans votre vie, il y a des jalons, il y a des pierres blanches. Peut-être que votre dernière pierre blanche remonte à très longtemps. Demandez à Dieu de nouveau un rendez-vous particulier avec vous. Il viendra et il vous montrera que vous avez fait le bon choix. 5 ans après ce qui m'est arrivé, à 18 ans, je me faisais baptiser en témoignant que Jésus était devenu mon sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Oui. Peut-être que ça vaut la peine d'avoir maintenant un temps de silence. N'hésitez pas, dans votre tête, à parler à Dieu et à l'écouter surtout. Arrivons gentiment à la fin de notre culte, mais ne vous sauvez pas après les derniers accords de notre dernier chant. C'est là que vous allez avoir des informations pour la suite, notamment le lieu, tout ça. Voilà. Donc on arrive à la fin de notre culte et on a vraiment besoin que Dieu nous accompagne de sa bénédiction pour vivre tout ça dans nos vies. Tout ce qui a été relevé encore maintenant, qu'on est appelé à mettre en pratique. On a besoin que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse notre chemin. Alors on va vivre cette bénédiction par le chant qui s'appelle bénédiction. Que la gloire
des pauvres.